Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint spécialement consacré à Bradley Barcola. On va essayer de voir quel est son véritable niveau et ce n'est pas simple parce que quand on regarde au départ dans sa carrière, du côté de Lyon, il a été vu comme un très gros prospect, promis à un grand avenir. Par la suite, il a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain et là, il a déçu pas mal de personnes, dont notamment Daniel Riolo qui disait que c'est un agneau et qu'il ne va pas réussir au plus haut niveau. Par la suite, il a quand même su faire de bonnes choses au point où il a été appelé avec l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Et là, il n'a pas eu un rôle important, mais a déjà montré de belles choses. Ce qui a fait que par la suite, à son retour au Paris Saint-Germain, il a eu un nouveau statut, mais surtout grâce au départ de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid. À ce moment-là, sur l'aile gauche de Paris, il a eu beaucoup plus de place et là, il a mis beaucoup de monde d'accord sans pour autant évaporer tous les doutes autour de lui. Et quand on regarde au niveau de cette saison de manière plus globale, en Ligue 1 par exemple, il a joué 11 matchs, marqué 10 buts et délivré 2 assists. Mais quand on regarde en Ligue des Champions par exemple, c'est 4 matchs, 0 but, 0 assist. Et ça fait qu'on a un joueur quand même qui n'arrive pas encore à être très décisif dans les matchs les plus importants. On va donc essayer de jauger son véritable niveau. On va commencer dès maintenant par le premier point qui est le plus important, évidemment, son profil. Barcola a un profil qui est quand même très connu dans le football, c'est-à-dire que c'est un joueur qui joue au poste d'ailier, qui est très rapide, très percutant, qui aime beaucoup le 1 contre 1 et qui brille essentiellement de par cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il excelle dans ce domaine et qu'il est difficilement prenable. On le voit à chacun de ses matchs, il va provoquer, il va tenter à chaque fois des 1 contre 1, 1 contre 2, il n'hésite pas. Et déjà, oui, il a une bonne qualité technique, oui, il fait beaucoup de différences. Maintenant, il a beaucoup d'audace aussi. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent au poste d'ailier et qui sont très forts en 1 contre 1, mais qui n'osent pas trop prendre de risques, qui ont peur de perdre le ballon. Barcola n'en fait pas partie. Lui, il fait beaucoup de différences individuelles et généralement, il y a quand même peu de défenseurs latérales ou même de défenseurs tout court qui arrivent à le stopper. Une fois qu'il est lancé, il est quand même difficilement prenable. Maintenant, par rapport à ça, il a des lacunes pour moi qui sont flagrantes. Déjà, le premier point, c'est son jeu sans ballon. Quand on regarde en soi, Barcola, c'est un joueur qui est très rapide. C'est un joueur quand même qui a une explosivité impressionnante, mais pourtant, dans son jeu sans ballon, dans ses appels en profondeur, il n'excelle pas du tout, loin de là. Je pense qu'il a une grosse marge de progression parce que quand on regarde par exemple, lors de son match face au FC Barcelone, le quart de finale retour, là où Araujo prend le carton rouge sur Barcola, ça arrive justement d'un jeu sans ballon intéressant de Barcola, qui fait un bel appel en profondeur, il va donc être servi et il va faire une chose très intéressante. Dans un premier temps, oui, c'est impressionnant parce qu'il passe de vitesse à Araujo alors que c'est une bête physique aussi qui court très vite. Ça, c'est déjà une très bonne chose, mais surtout, il va mettre son corps devant Araujo pour faire en sorte que si jamais le défenseur uruguayen veut intervenir, il devra faire faute, mais c'est le dernier défenseur, donc il prendra un carton rouge. Et là, ça change toute la donne. À ce moment-là, Barcola a fait une grande différence parce que le Barça menait 1-0. Si on accumule les deux scores, il y avait 2 buts d'avance pour le FC Barcelone qui était à domicile face au PSG et ils avaient de grandes chances de se qualifier. À ce moment-là, Barcola provoque un carton rouge et donc change totalement la donne du match et son équipe va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ça prouve bien qu'il peut faire largement plus de fois la différence dans ce secteur-là alors que lui préfère demander le ballon dans ses pieds pour ensuite éliminer en 1 contre 1, prendre de vitesse sur les premiers mètres là où il excelle. Et puis son deuxième défaut qui est flagrant, c'est sa finition. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. À chaque fois, je le dis et je le répète, quand on regarde un ailier qui est fort en 1 contre 1, je dis toujours, pour réussir à juger son véritable niveau, il faut toujours voir ce que le joueur fait après le dribble. C'est hyper important, que ce soit au niveau de la passe ou à la finition. Si jamais un ailier est très fort en 1 contre 1, regardez par exemple Ousmane Dembélé, en termes de dribble, pour moi, il a très peu d'équivalent dans le monde du football. Il est extrêmement fort. Maintenant, en sortie de dribble, qu'est-ce que Dembélé fait vraiment de bien? Alors oui, il a une bonne qualité de centre, qualité de passe globalement, mais il est très peu souvent décisif et ça pose problème pour un joueur quand même de son standing qui pourrait faire beaucoup mieux, on le dit depuis le début de sa carrière, qui doit encore progresser au niveau de sa finition, mais à un moment donné, le temps passe et on n'a plus vraiment le temps pour attendre justement. Et quand on regarde Barcola, lui encore une fois, souvent il va se rater, regardez par exemple en Ligue des Champions, très peu de buts. En tout cas, cette saison, il n'y en a aucun et dans des matchs importants pour son club. Kylian Mbappé n'est pas là. Ce serait bien que lui prenne un petit peu sa place en tant que joueur référence. Il n'arrive pas encore à le faire parce qu'il n'est pas assez décisif. Et en soi, dans le football, il ne faut pas non plus penser qu'au but. On va y revenir un peu plus tard. Mais dans l'idée, un ailier aussi différentiel devrait marquer plus.
Par exemple, face à l'Atlético Madrid, il a su faire de fortes différences individuelles, mais à la finition, ça a pêché et au final, son équipe a perdu. Je ne dis pas que c'est à cause de lui, mais c'est sûr que s'il avait été plus décisif, à ce moment-là, le PSG aurait eu de grandes chances de gagner ce match-là et ça aurait changé la donne pour la saison aussi de son club, peut-être, qui va vivre des moments compliqués maintenant en Ligue des Champions. Et maintenant, par rapport à tout ça, il faut aussi savoir contextualiser les choses. Quand on regarde par exemple aujourd'hui, Barcola, on lui demande de marquer des buts. En Ligue 1, il le fait, en Ligue des Champions, il ne le fait pas. Ok, maintenant, si on lui demande autant de marquer des buts, c'est peut-être parce qu'au PSG, il n'y a pas un tueur devant les cages. Il n'y a pas un joueur qui t'assure beaucoup de buts. Celui qui le faisait, c'était Kylian Mbappé, qui marquait environ 50 buts par saison. Aujourd'hui, il n'est plus là, il faut trouver un remplaçant. Barcola, on sait tous que dans sa carrière, il n'a jamais marqué plus de 30 buts en une saison. Eh ben, on va lui demander de le faire dès maintenant, ce qui est très difficilement faisable. Il y a des joueurs des fois qui d'un coup vont trouver une finition dingue. Par exemple, regardez Rafinha, du jour au lendemain, il arrive quand même à marquer énormément de buts. Ça peut se faire. Après, Rafinha encore, dans sa carrière, souvent, il marquait 10 à 20 buts par saison au moins. C'est pas non plus venu de nulle part comme ça. Mais globalement, c'est quand même assez rare que ça arrive. Et puis, pour un jeune joueur comme Barcola aussi, qui a 22 ans, qui subit beaucoup de pression, c'est pas non plus simple à gérer. Et le contexte définit beaucoup les choses aussi. Aujourd'hui, je pense très sincèrement que si jamais au Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui marque énormément de buts, qui t'assure cela dans le jeu, Barcola sera meilleur aussi. Parce que lui, il n'excelle pas à la finition. Il excelle dans le dribble, dans le 1 contre 1 pour créer des différences. Et si jamais il est épargné de ça, de devoir marquer beaucoup de buts, à ce moment-là, il sera beaucoup moins critiqué et il pourra encore plus mettre ses qualités en avant. Aujourd'hui, il doit mettre d'autres qualités en avant qui ne sont pas ses premières qualités justement. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, j'ai dit que son jeu sans ballon pose problème et que selon moi, il ne fait pas assez d'appel en profondeur, se rend pas assez utile dans ce domaine-là du jeu, mais on peut aussi le mettre sur le dos de Luis Enrique, son coach. On sait très bien que c'est un coach justement qui aime beaucoup que son équipe garde le ballon dans les pieds, construise le jeu avec un football assez lent et ça ne met pas en avant les qualités de Barcola. Alors oui, il favorise beaucoup le jeu sur les ailes, oui, il demande beaucoup à Barcola de faire des différences en 1 contre 1, le met en confiance dans cet aspect-là du jeu, mais pour le jeu sans ballon, pour apporter plus de verticalité, utiliser sa vitesse, à ce moment-là, Lucho n'est pas non plus le coach idéal. Ça, il faut bien se le dire. Peut-être qu'avec un autre entraîneur aussi, il pourrait faire mieux dans ce domaine-là. Et tout ça, c'est des choses quand même importantes à prendre en compte. Maintenant, pour donner mon avis sur le joueur, ce que j'aimerais dire, pour être assez clair, selon moi, ce n'est pas un crack. Dans l'idée de se dire que ce n'est pas un joueur qui va forcément porter son équipe, qui va devenir l'un des meilleurs joueurs au monde, viser le ballon d'or. Maintenant, attention, ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur. Pour moi, c'est un très très bon joueur qui excelle dans un domaine qui est le 1 contre 1, qui peut faire beaucoup de dégâts dans cet aspect-là du jeu, mais de manière plus globale, a encore besoin de travailler beaucoup d'aspects. Il n'est pas non plus en avance sur plusieurs aspects. Il a surtout un aspect qu'il maîtrise et les autres sont à améliorer. Et par rapport à ça, ce que je me dis surtout, c'est qu'il devra faire les bons choix dans sa carrière. Il devra être dans le bon club avec le bon entraîneur, mais pourrait faire de très belles choses. Comme je vous l'ai dit encore une fois, si jamais il joue avec un numéro 9 capable de marquer beaucoup de buts ou même un autre joueur dans l'effectif capable de le faire et qu'il est un petit peu épargné de cela, déjà il sera un peu plus à l'aise et après si jamais l'effectif tourne un peu mieux, parce que quand on regarde par exemple à l'heure actuelle au PSG, on a quand même une équipe qui est en reconstruction avec la perte de Kylian Mbappé qui était le meilleur joueur et globalement il y a beaucoup de très jeunes aussi qui n'ont pas encore prouvé au plus haut niveau, donc ce n'est pas le plus simple de se démarquer tout de suite, il faut laisser un petit peu de temps au projet et ça n'aide pas non plus Barcola. Il faut le prendre en compte aussi, si jamais il rejoint un top club déjà bien bâti avec un effectif très solide, à ce moment-là, pour moi, dans son registre, il pourrait faire beaucoup de différences. Parce qu'en soi, on parle ici d'un joueur qui fait de très grandes différences individuelles, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou lors des compétitions internationales. À chaque fois, quand il joue, il fait des différences sur son côté, peu importe l'adversité. Ça prouve bien que dans ce domaine-là, il est hyper fort. Et pour moi, au plus haut niveau, il te faut des joueurs qui excellent au moins dans un des compartiments du jeu. Si jamais l'effectif est bien fourni, eh ben, ça sera suffisant. Maintenant, si jamais, par exemple, au PSG, on voit qu'il manque un petit peu à la finition, il manque des joueurs dans d'autres registres, eh ben, à ce moment-là, on va demander à Barcola de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il sait faire réellement. Et c'est ça, au final, qui fait qu'aujourd'hui, il est critiqué. Alors qu'en soi, pour moi, c'est un très bon joueur, qui a encore seulement 22 ans, qui peut progresser. Personnellement, je crois en lui. Après, encore une fois, ça dépend de ses choix de carrière, mais en tout cas, le potentiel est présent, le niveau actuel est déjà très bon. Il faut lui laisser du temps, il faut qu'il confirme, il faut qu'il fasse des saisons pleines
plaine au Paris Saint-Germain qui continue à progresser tranquillement. Le seul problème, c'est que c'est un club très médiatisé avec beaucoup, beaucoup de pression. Donc il va falloir aussi le gérer. Mais plus tard, si jamais il rejoint notre club ou si jamais le projet du PSG commence vraiment à aboutir avec des joueurs qui arrivent, même qui mûrissent, ça peut aussi faire beaucoup de dégâts et ça peut être suffisant pour qu'il arrive à viser une grande carrière. On verra ça, on va suivre ça de près. En tout cas, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'on a l'habitude trop souvent de critiquer des joueurs sur certains aspects, mais des fois, il faut voir les choses de manière plus globale pour comprendre la situation du joueur et comprendre sa véritable marge de progression. Dites-moi, vous, ce que vous pensez par rapport au joueur, quel est son véritable niveau selon vous? Et puis sinon, moi, je vous dis, peace.